Quand je le vois, mon corps est transi. J'ai envie qu'il soit près de moi chaque jour de ma vie. Je l'ai remarqué un matin en allant au travail. Il marchait dans la rue. Ses cheveux bouclés et bruns, ses grands yeux sombres et son corps de rêve m'ont tout de suite attiré. Alors chaque matin, je l'ai attendu. J'ai aimé l'attendre, au calme, dans ma voiture. Je sais où il habite car je l'ai suivi jusqu'en bas de chez lui. Chaque matin, il prend le bus. Alors au bout d'une semaine, je n'ai plus pris ma voiture et je me suis assise au même arrêt pour attendre le même bus. Il ne m'a pas remarqué. J'étais profondément vexée. Donc j'ai attendu le bus le matin suivant, mais un arrêt plus loin. En entrant dans le bus, je lui ai jeté mon plus beau regard. Je crois qu'il l'a vu cette fois-ci. Mais il s'est détourné d'un air gêné quand j'ai poussé la grand-mère assise à côté de lui pour prendre sa place. Ça me paraissait naturel, mais je pouvais lire la peur sur son beau visage dans le reflet de la vitre. Ça a provoqué quelque chose de nouveau en moi, de la honte, une honte insupportable. Alors je me suis dit qu'il ne voudrait certainement pas de moi. J'ai repris l'habitude de l'attendre dans la voiture. Je l'ai observé encore, et un jour, je supportais plus de rien faire. Quand il est sorti de son immeuble, je me suis glissée dans l'entrebâillement de la porte. Je suis montée dans les étages et j'ai observé encore. Depuis la cour, j'ai vu quelques balcons. Et là, j'ai aperçu le sien. Ça lui correspondait tout à fait. J'ai pas hésité une seconde et j'ai trouvé sa porte. Et avec une épingle à cheveux, j'ai forcé la serrure. J'ai adoré découvrir son univers, sa chambre, ses disques, ses posters. Je me suis allongée dans son lit. Il portait sa douce odeur. Ça m'a mise dans tous mes états. Je me suis roulée dans les draps et je l'ai imaginé à mes côtés, sur moi et en moi. Ça m'a beaucoup excitée. J'ai eu hâte qu'il rentre, mais en attendant, je me suis faite belle pour lui et j'ai rangé sa maison. J'ai jamais fait le ménage avec autant de passion. Mais lorsque j'ai eu terminé, tout était parfait. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir. J'ai même préparé le dîner. J'ai vidé son frigo et j'ai fait le plus beau des repas. J'ai mis les chandelles sur la table et des pétales des fleurs du balcon qui allaient jusqu'à sa chambre. Tout était parfait. À cet instant, j'étais la femme la plus parfaite du monde. Aucune chance qu'il ne tombe pas fou amoureux de moi. Je me suis allongée nue sur le lit et je l'ai attendu. J'ai enfin entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Quand il m'a trouvée, il a hurlé de terreur. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Je suis devenue folle de rage. Il m'a crié de déguerpir de chez lui et que j'étais folle, qu'il allait appeler la police. J'étais encore plus bouillonnante de colère. J'ai couru dans la cuisine et j'ai attrapé un grand couteau. Je l'ai menacé avec. Il a eu encore plus peur. Alors, il a obéi. « Tu commences à m'aimer alors ?» lui ai-je dit amoureusement. Son regard s'est transformé. J'y ai lu de la pitié. Ça m'a encore plus vexée. J'ai hurlé et je me suis précipitée vers lui avec le couteau. Je lui ai planté dans l'épaule. Il a gémi de douleur. J'étais excédée et je lui criai qu'il n'était pas un vrai homme s'il ne supportait pas la douleur qu'une femme lui infligeait. Il m'a regardée avec colère, puis il a détourné les yeux en étouffant le son de sa voix. Son sang coulait sur le plancher. Je l'ai menacé et forcé à s'allonger sur le lit. Je lui ai mis le couteau sous la gorge. « Si tu ne m'aimes pas, je te posséderai. » Je l'ai forcé à avoir un rapport avec moi. Ça n'a pas été compliqué, j'ai joui, et lui aussi. J'ai ri très fort. Je me suis dit que c'était l'homme le plus faible que j'ai jamais rencontré. Il me dégoûtait, en fin de compte. Il pleurait comme une fillette. Je l'ai entaillé sur tout le torse. Il a hurlé. « Tu es pathétique, ridicule, tu me donnes la gerbe !» Ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Il ne s'est pas calmé. Finalement, c'était pas un homme pour moi. Alors, je lui ai planté le couteau dans la tête. Le sang giclait partout sur le lit. Il s'est mis à convulser et à râler. Ça m'a fait du bien de le faire taire. Je me suis rhabillée et je suis partie. J'avais tout fait pour lui et il n'a même pas été reconnaissant. C'est toujours pareil avec les hommes. On fait tout pour eux et ils ne disent jamais merci. C'est le 5e que j'essaye de séduire et j'ai même pas eu un mot de gratitude. Bon, maintenant c'est fini. Je pourrais plus en supporter un seul de plus. Vous avez bien fait de me mettre en prison, sinon j'aurais fait payer leur ingratitude à tous les hommes de cette foutue planète. D'ailleurs, vous, monsieur le commissaire, vous avez l'air d'un abruti fini. Si j'avais une arme, je vous ferais souffrir. Faut me dégoûter. Mais j'aurais plus à avoir un seul homme une fois que je passerai ma vie entre 4 murs.